Il y en a à qui c'est déjà arrivé d'être découragé, d'avoir peur pour l'avenir, d'être attristé par une situation, par un événement. Ça vous est-il déjà arrivé d'être assailli par le doute? Alors si vous répondez dans ces 4 catégories, levez la main juste pour voir si je suis seul à vivre cela. Non, évidemment. Il y a des moments de notre vie chrétienne où nous ne voyons plus Jésus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller jusque-là, mais des situations et des moments, des choses que nous traversons où nous nous disons, mais où est le Seigneur dans tout cela? Où es-tu, Jésus? Je ne te vois plus. Non pas qu'on doute nécessairement ou qu'on va jusqu'à douter de sa présence, mais malgré tout, on se demande ce qu'il fait. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Où étais-tu, Seigneur, à tel moment? Pourquoi as-tu permis cela? Et ce matin, je pense d'une manière particulière à une sœur qui nous suit sur le net de manière très régulière, qui ce mois-ci, en l'espace d'une semaine, a perdu son fils et son conjoint d'une crise cardiaque. Je l'ai eu au téléphone et je pouvais dire que dans ces moments-là, quand on vous demande pourquoi, ce sont des moments de solitude, des moments où c'est difficile. Ma sœur, sache que nous te portons dans la prière. Si tu nous écoutes ce matin, sois béni, sois encouragé, sois fortifié. Dans notre marche chrétienne, il faut bien avouer qu'il y a des moments où nos yeux sont comme empêchés de reconnaître Jésus. Des moments difficiles. Des moments où nous avons l'impression d'être dans l'obscurité totale. Des moments où nous avons l'impression d'être dans un désert où il n'y a plus que nous et où c'est difficile. Et Luc nous raconte dans son évangile une histoire de 2 disciples de Jésus qui se trouvent eux aussi dans cette situation. Ils ne reconnaissent plus Jésus, ils ne le voient plus. Et je bénis Dieu qu'il y ait dans cet évangile de Luc cette histoire, qu'il n'y ait pas que des histoires de super apôtres, qu'il n'y ait pas des histoires que de super disciples, super engagés, super remplis du Saint-Esprit, super tout ce que vous voulez, mais aussi l'histoire de ces 2 disciples qui, eux, sont découragés, sont tristes, et que Jésus va rencontrer. On va lire cette histoire, c'est dans Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. C'est l'histoire des disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Je suppose que ceux qui connaissent un peu leur Bible avaient vu où je voulais en venir. Peut-être que ce n'est pas la même version dans mon dos, mais peu importe. Écoutez, lisez, c'est intéressant. Ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ce même jour, 2 disciples, les disciples de Christ, se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous reviendrons sur cette expression. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Jésus a vu leur tristesse. Les disciples sont profondément affectés par ce qui vient de se passer à Jérusalem. La mort et la crucifixion de Jésus. L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi leur dit-il? Et le quoi de Jésus, je ne sais pas si Jésus avait un petit sourire, mais s'il y en a un qui sait bien ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est bien Jésus. Pourquoi leur dit-il quoi? On verra cela. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Les disciples, en fait, sont vraiment perturbés. Ce sont des disciples de Jésus, donc ils ont abandonné toute chose pour suivre Jésus et ils ont perdu leur maître. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils quittent Jérusalem ce jour-là, en se disant, on a perdu notre maître, il est mort, nous n'avons plus rien à faire ici. Peut-être retourne-t-il chez eux, nous ne savons pas.
Nous espérions, dit Cléopas, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. On a ici l'expression de leur espoir déçu, mais aussi de leur espoir infondé, qui est parfois source de soucis et de tracasses et de tristesse dans nos vies, lorsque nous avons des espoirs déçus et infondés. Mais avant tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, c'est-à-dire la Bible de l'époque, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Peut-être une des plus belles études bibliques qui ait jamais eu lieu. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlit-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Parlons un peu des 2 disciples d'abord. Je pense qu'il est facile pour chacun d'entre nous de nous identifier à ces 2 disciples. En tout cas, moi, j'ai plus facile à m'identifier à eux qu'à un Pierre ou à un Paul. Je me sens plus proche de ces disciples d'Emmaüs. Je suis sûr que dans cette salle, il y a plein de gens qui aiment Jésus, plein de gens qui sont des disciples de Jésus, en tout cas qui le revendiquent. Mais je crois aussi que je peux trouver dans cette salle plein de gens qui ont connu ou qui connaissent des moments de tristesse, de découragement, d'espoir déçu, qui se posent toutes sortes de questions, qui traversent la vallée des pleurs, des larmes. Qui ne s'est jamais demandé pourquoi ceci ou cela est arrivé? Qui ne s'est pas au moins une fois retrouvé sur ce chemin d'Emmaüs? En fait, pour moi, je vois ce chemin d'Emmaüs comme ce chemin qui nous éloigne du cœur de l'action. Tout se passe à Jérusalem. C'est à Jésus que les femmes ont vu Jérusalem ressuscité. C'est là que tout s'est passé. Mais eux tournent le dos au cœur de l'action et sont en train de, tristes, peut-être découragés, en train de peut-être rentrer chez eux. On est tous un jour ou l'autre sur ce chemin d'Emmaüs. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que même quand on est sur le chemin d'Emmaüs, et je dirais peut-être même surtout lorsqu'on est sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est là. Jésus est là. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est de voir que ces 2 hommes sont déçus, ces 2 hommes sont attristés, ces 2 hommes sont découragés, ces 2 hommes sont en train de tourner le dos à Jérusalem, ils sont en train de s'éloigner du cœur de l'action. Et Jésus n'est pas à Jérusalem en train de se dire « Ah, tant pis pour eux », non. Jésus les rejoint dans leur tristesse. Et ça, c'est une source d'encouragement pour chacun, frères et sœurs. Jésus est là. Jésus est toujours là. Jésus n'est pas seulement à côté des super disciples. Jésus n'accompagne pas seulement ceux qui sont au top de leur forme spirituelle. Non, Jésus est là à côté de ceux qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Il est là, il marche avec eux. Jésus s'intéresse à eux. Même si ce ne sont pas de grands disciples comme les 12 qui ont accompagné Jésus, ce sont presque des inconnus. On entend parler de Cléopas là une seule fois et puis
On n'entend plus parler de lui. Et l'autre, on ne connaît même pas son nom. Pourtant, Jésus est là. Il n'y a pas pour Jésus de petits et de grands disciples. Il n'y a pas de grands et de petits enfants. Il n'y a pas ceux qui l'aiment beaucoup et ceux qui l'aiment un peu. Nous sommes tous ses disciples. Et Jésus s'intéresse à chacun d'entre nous, que nous soyons en route vers Jérusalem ou que nous soyons en route vers Emmaüs. Merci Seigneur d'être ce merveilleux Seigneur que tu es. Ils sont tristes, ils sont déçus, mais Jésus est là, toujours là, pour chacun de ses disciples. Jésus est là, il marche avec eux, Jésus parle avec eux, mais eux ne le reconnaissent pas. Combien de fois cela ne nous est-il pas arrivé? Aujourd'hui, peut-être on ne s'en rend pas compte. Mais un jour, nous serons tout étonnés de réaliser le nombre de fois où Jésus était là, où Jésus nous a parlé et où nous n'avons pas vu, nous ne l'avons pas reconnu. C'est le cas de ses disciples. Il marche avec le Seigneur, il est avec eux, mais eux ne le reconnaissent pas. Ne blâmons pas ces disciples d'Emmaüs, parce qu'en réalité, dans ces deux disciples d'Emmaüs, je vois chaque disciple de Jésus. Chacun d'entre nous, à un moment, à une période de notre vie. En tout cas, je me reconnais moi aussi. Revenons à cette expression. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est assez étonnant cette expression. Pourquoi? Pourquoi est-ce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? Ces disciples, si c'était des disciples de Jésus, avaient déjà vu Jésus, avaient déjà été dans la présence de Jésus, avaient passé peut-être des heures à regarder Jésus donner des enseignements. Et là, Jésus marche à leur côté, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est assez étonnant en fait. Nous aussi, bien-aimés, nous pouvons être dans des situations ou des périodes de notre vie où nous sommes empêchés de reconnaître Jésus. Quelle pourrait en être la cause? Qu'est-ce qui pourrait faire que, dans une ou l'autre situation, alors que nous connaissons Jésus, nous ne le reconnaissons pas? Eh bien, il peut y avoir plusieurs causes. Et je me dis, probablement, une diminution de notre foi. Lorsque la foi diminue, il est fort probable que notre vision diminue aussi. Puisque c'est surtout par la foi qu'aujourd'hui, nous croyons et nous voyons Jésus. Ces disciples ont vu Jésus crucifié ou ont appris que Jésus avait été crucifié. C'était leur maître. Ils attendaient de lui qu'il soit celui qui restaure Israël. Ils avaient de la foi quand Jésus était là, quand ils voyaient Jésus et quand ils pensaient que Jésus allait restaurer le royaume. Mais maintenant qu'ils ont appris que Jésus est mort, leur foi s'effondre. Une autre raison peut-être, c'est la déception. Ils pensaient que ce Jésus était celui qui allait libérer le peuple juif de l'oppression romaine. Mais comment un mort peut-il faire cela? Leurs espoirs sont déçus. Peut-être que cela aussi occulte leur vision. Peut-être que cela aussi est la raison pour laquelle ils ne reconnaissent pas, ils sont empêchés. Leurs inquiétudes aussi. Imaginez, ils ont tout quitté pour être disciples de Jésus et leur maître est mort. Qu'allons-nous faire maintenant? On pense aux disciples de Jésus, les 12, les 11, si on exclut Judas, qui, à un moment donné, il y a eu un moment de flottement. Pierre dit, bon, moi je vais retourner à la pêche. Et il retourne pêcher, et les deux autres disent, ah ben nous on vient avec toi. Parce qu'à un moment donné, tout semble s'écrouler, tout semble s'effondrer. Parfois nous vivons cela aussi. Nous allons dans une direction, nous fonçons avec le Seigneur, nous croyons que nous sommes dans sa volonté, et puis tout d'un coup, paf, les portes se ferment. Et on se dit, mais on ne comprend plus. Et on peut avoir une tendance à retourner en arrière dans ces moments-là. Ça peut être les émotions, la tristesse. Jésus les voit tristes. Peut-être que c'est la tristesse qui les empêche de reconnaître Jésus. Quelqu'un a dit, j'ai oublié le nom de la personne, je pense que c'est Spurgeon, mais je n'en suis pas sûr. Il a dit, si le chrétien n'a plus faim de Dieu, c'est qu'il est rassasié par le monde. S'il ne voit plus Jésus, c'est qu'il est ébloui par les lumières de ce monde. Nous sommes tellement fragiles, reconnaissons-le, frères et sœurs. Ce matin, je ne m'adresse pas et je n'attends pas de chacun de vous, de chacun de nous, que nous soyons des super disciples. Si nous arrivions déjà à être des disciples tout court, ça serait bien.
Nous sommes tellement fragiles et Jésus le sait. Jésus le sait. Jésus ne blâme pas ces deux hommes. Jésus va à leur rencontre. Notre foi peut si vite vaciller. Mais Jésus marche à nos côtés. J'aimerais vous dire cela ce matin. J'aimerais dire cela à cette sœur ce matin. Jésus marche à tes côtés. Jésus est là, fidèlement présent, patiemment présent, aimant, compatissant. Jésus est là avec chacun d'entre nous. Quel que soit le chemin, l'endroit, les circonstances, les situations que nous traversons. Intéressons-nous maintenant à Jésus. Que fait Jésus ? La première chose que Jésus fait, c'est de les rejoindre dans leur tristesse, de les rejoindre sur leur chemin de tristesse. Ces deux disciples sont là, ils parlent de Jésus, ils parlent de ce qui s'est produit avec tristesse. Et là aussi, Spurgeon a dit, quand deux chrétiens parlent de Jésus, très vite, Jésus s'approche et il se joint à la conversation. J'aime cette phrase. Lorsque deux chrétiens parlent de Jésus, très vite, Jésus s'approche et se joint à la conversation. Parlez de Jésus et rapidement, vous parlerez avec Jésus. Écrivez ça sur votre bout de papier, là, pour ceux qui prennent des notes. Parlez de Jésus et très rapidement, vous parlerez avec Jésus. C'est ce qui se passe avec ces deux disciples. Jésus se met à leur niveau, à leur côté, et Jésus fait chemin avec eux. Et c'est encore ce que Jésus fait aujourd'hui avec chacun d'entre nous, avec toi. Jésus ne se dit pas, quand il sera arrivé à tel niveau de maturité, alors je marcherai avec lui, non. Jésus vient, à partir du moment où tu deviens son disciple, que tu sois un bébé spirituel ou que tu aies acquis beaucoup de maturité, Jésus marche avec toi. Il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Il est là. Que tu sois dans la joie ou dans la tristesse, il est là. Que tu sois dans la victoire ou dans la défaite, il est là. Que tu aies vaincu la tentation ou que tu aies succombé à la tentation, il est là. Il est là tout le temps. Tout le temps. Que tu sois bien dans ta peau ou que tu sois mal dans ta peau, il est là. Que tu sois fier ou pas fier de toi, il est là. Jésus est là. Si déjà nous pouvions vivre cela au quotidien, frères et sœurs, combien de fois nous vivons nos vies en oubliant qu'il est là. Il est là. Ensuite, deuxièmement, Jésus va les faire parler. Il les encourage à révéler leur cœur. Je reviens avec cette question-là. Quoi leur dit-il Jésus ? Vous vous souvenez là, dans le texte ? Mais enfin, tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Ben si, je sais très bien ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est moi là, c'est moi qui suis au centre. C'est moi qui étais sur cette croix. C'est moi qui ai été crucifié. Mais dites-moi, quoi ? Quoi ? Expliquez-moi. Pourquoi Jésus fait-il cela ? Parce que je pense que Jésus, qui n'a pas besoin de savoir ce qu'il s'est passé, puisqu'il sait toutes choses, il est Dieu, il est omniscient, il sait que nous avons un besoin fou d'exprimer ce qui nous pèse, nous tracasse et nous fait peur. Moi, je trouve ça dingue de réaliser que Dieu prend le temps de nous écouter. Ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante, ce Dieu qui transcende complètement cet univers, prend le temps de t'écouter. Je dirais même, prends plaisir à t'écouter. Quand tu es triste, quand tu es découragé, quand tu es en bas, dans la vallée, il prend plaisir à t'écouter. Dieu aime t'écouter. Waouh! Ensuite, troisièmement, Jésus va poser un diagnostic. Je le prends dans la parole de vie. Ça me parle davantage. Dans la parole de vie, Jésus va dire à un moment donné, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire. Ça me parle davantage. Et c'est tellement vrai. Il me faut parfois tellement de temps pour croire. Beaucoup de temps. Tu as raison, Jésus. Pour le moins, on peut se dire que la méthode de Jésus est étonnante. Pourquoi ne leur a-t-il pas dit « Hé les gars, c'est moi !» directement en les rencontrant sur le chemin. « Hé les gars, c'est de moi que vous êtes en train de parler. Regardez, c'est moi. Regardez mes mains. Regardez mes pieds. C'est moi. Regardez mon côté. C'est moi, je suis Jésus. » Non, Jésus ne fait pas cela. C'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'il ne leur dit pas directement « C'est moi, je suis ce Jésus dont vous parlez. Reconnaissez-moi. » Ça aurait été beaucoup plus rapide, non ? Je pense que Jésus sait ce qu'il fait.
Jésus veut rebâtir leur foi. Jésus veut reconstruire leur foi. Il va leur faire la plus grande et la plus belle étude biblique de tous les temps. Il va prendre la parole, l'Écriture, en fait notre Ancien Testament, et au travers de toutes les Écritures, il va leur faire comprendre et leur faire voir qui est Jésus et ce que Jésus devait accomplir. Et c'est en écoutant cette parole que leur cœur se met à brûler à l'intérieur d'eux-mêmes. La Bible nous dit « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». La foi, frères et sœurs, ne s'achète pas à la pharmacie. La foi ne s'acquiert pas même en chantant, en louant Dieu. La foi s'acquiert lorsqu'on plonge nos regards et nos cœurs dans la parole de Dieu. À l'aide de la parole, Jésus va consolider leur foi. Nous aussi, frères et sœurs, lorsque nous manquons de foi, il n'y a qu'un seul endroit où nous devrions nous réfugier et où nous pouvons puiser cette foi, c'est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous vous encourageons sans cesse à lire votre Bible, que nous vous encourageons à passer du temps dans la parole de Dieu. Pas simplement à la lire vite fait, quelques chapitres, histoire de soulager notre conscience, mais vraiment dans le but de connaître Christ, de connaître Dieu. Alors la parole devient vivante. Alors la parole vous rebâtit, vous reconstruit. Alors votre foi augmente lorsque dans la parole de Dieu vous plongez vos cœurs. Alors que Jésus leur parle, un feu s'allume dans leur cœur, dans le cœur des disciples. Notre cœur ne brûle-t-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il y a quelque chose qui se passait pendant qu'il leur expliquait la parole, mais ils n'arrivaient pas à mettre des mots dessus, mais quelque chose se produisait. Frères et sœurs, est-ce que nos cœurs brûlent encore lorsque nous lisons la parole? Est-ce que nos cœurs brûlent encore au milieu de nous, au-dedans de nous, lorsque Jésus nous parle? Comment est notre foi aujourd'hui? Ne serions-nous pas, nous aussi, empêchés de reconnaître Jésus? N'aurions-nous pas besoin que Jésus nous ouvre les yeux à nouveau ce matin? Moi, je pense que oui. Pour moi, en tout cas. Je vous laisse décider pour vous-même. Quels sont les résultats de tout cela? C'est mon troisième point avant la conclusion. Le résultat de tout cela, c'est que les disciples ne veulent plus laisser partir cet inconnu. Ils ne l'ont pas encore reconnu, mais il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Il est en feu et ils ne veulent plus lâcher cet inconnu. Quelque chose se produit en la présence de cet inconnu qu'ils ne veulent pas que ça s'arrête. Ils sont dans la présence de Jésus, ils ne s'en rendent pas encore compte, mais leur cœur est embrasé. Cet homme, cet inconnu, leur a redonné espoir et courage. Ils ne veulent plus le lâcher. Alors, ils l'invitent avec une grande insistance. Le terme grec parle de violence. Ils ne le lâchent plus et avec une grande insistance, ils insistent pour que Jésus reste avec eux, pour qu'il ne les quitte pas. Et dans cette histoire, quand on la lit, Jésus fait semblant de continuer le chemin. Je vois un Jésus qui ne s'impose pas, qui se propose, mais qui ne s'impose pas. Ce matin, Jésus ne va pas s'imposer à toi, mais il se propose à toi. Veux-tu le laisser partir? Vas-tu écouter cette prédication et puis laisser Jésus reprendre sa route et continuer son chemin et toi prendre le tien? Ou vas-tu, comme ses disciples d'Emmaüs, saisir le manteau de Jésus, sa robe, son vêtement, ses mains et lui dire « Non, reste Jésus, ne pars pas ». Jésus ne s'impose pas, il accepte leur invitation. Alors Jésus se met à table et mange avec eux. Et au moment de la fraction du pain, c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrent enfin et qu'ils reconnaissent Jésus. Et là, l'histoire est très bizarre, qui disparaît à ce moment-là. C'est fou comme histoire. Ils ne reconnaissent pas Jésus, ils marchent avec lui, etc. Au moment où Jésus fractionne le pain, leurs yeux s'ouvrent et à ce moment-là, pouf, Jésus disparaît. C'est insensé. Et c'est pourtant ce qui leur est arrivé. Mais le fait que Jésus disparaisse aussitôt ne les perturbe pas, parce que leur foi a été reconstruite.
leur foi a été reconstruite. Et parce qu'ils ont vu le Messie ressuscité. Ils ne l'ont vu que peut-être une fraction de seconde. Je ne sais pas combien de temps ça s'est produit. Mais quelque chose de puissant s'est produit dans la vie de ses disciples au moment où Jésus rompait le pain. Vraiment étrange. Pourquoi Jésus disparaît à ce moment-là? Je n'ai pas vraiment de réponse. On pourrait polémiquer là-dessus longuement. On pourrait se dire parce que Jésus veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Enfin, il y a plein de choses, mais ce n'est pas le but de ma prédication ce matin. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les résultats de cette rencontre éphémère avec Jésus? Les résultats sont ceux-ci. Les deux disciples sont mus d'un zèle nouveau. Un zèle nouveau, une foi renouvelée. Et alors que la nuit tombe, qu'ils ont déjà fait 12 kilomètres, qu'ils sont fatigués, qu'ils disaient à Jésus, il faut s'arrêter là, il ne faut pas aller plus loin, parce que le jour se termine, que font ces deux disciples? Rien ne les arrête. Ils font le chemin en sens inverse. Dans quel but? Pour être des témoins de la résurrection. C'est ce que nous sommes appelés à être, frères et sœurs, des témoins de la résurrection. Mais pour ça, il nous faut avoir reconnu Jésus. C'est parce qu'ils ont vu Jésus, c'est parce qu'ils ont reconnu Jésus que ces deux disciples sont remplis de cette foi et de ce zèle et décident de retourner à Jérusalem pour annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. C'était la prédication des apôtres. La première prédication, c'était « Celui que vous avez crucifié, il est ressuscité, il est apparu à beaucoup d'entre nous. Nous le proclamons. » Ces deux disciples, rien ne les arrête plus. Ni la nuit, ni la distance, ni la fatigue, ni la disparition de Jésus. Ils retournent au cœur de l'action. Ils retournent à Jérusalem. Ils tournent le dos à Emmaüs et ils retournent là où les choses se passent. Oh, qu'est-ce que nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent, n'est-ce pas? Pour conclure, revenons à l'élément déclencheur qui a ouvert les yeux et qui a permis à ces deux disciples de reconnaître Jésus. Regardez, reprenez avec moi. Au verset 16, nous lisons « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Au verset 31, Jésus prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Au verset 35, alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils ont reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque, mais moi je me souviens de cette époque où au moment de la Sainte Seine, le pasteur prenait un vrai pain et le bénissait et le déchirait, il rompait le pain. Il rompait ce pain en petits morceaux pour remplir la corbeille, ou parfois le morceau de pain passait dans les rangs et chacun rompait un morceau de pain. J'ai connu une époque, vous direz c'est peut-être celle des dinosaures, parce qu'aujourd'hui ça semble complètement impossible. J'ai connu une époque où il y avait une coupe de vin et où la coupe circulait de rang en rang et où tout le monde buvait à la même coupe. Je sais que c'est l'effet que ça vous fait aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, jeune chrétien, je ne voyais pas cela de la même manière. Parce que Jésus n'a pas distribué des coupettes. Jésus n'a pas distribué des miettes. Il y avait tout un symbole, il y a une image. Il y a une image de communion. Il y a de communion avec lui et de communion fraternelle. Il y a tout un symbole. Et en préparant cette prédication, en me souvenant de ça, je me demande comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que nous faisons aujourd'hui, qui n'a plus beaucoup, finalement, enfin, je donne que mon avis, voilà, mais qui s'éloigne tellement du sens original que Jésus avait donné au repas de la Seine. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Aujourd'hui, on vient devant vous, on prend une pince, on vous donne un petit bout de pain. Ce matin, je voulais, et on va passer à la Sainte Seine après, mais je veux essayer de vous ramener au cœur de cet événement qu'est la Sainte Seine. Même si nous avons changé la forme,
il y a moyen de garder l'esprit. Revenons à cette Sainte Seine. Quand Jésus prend le pain, bénit le pain, rompt le pain, c'est l'élément déclencheur. C'est le moment où leurs yeux le reconnaissent. Et moi, je crois que la Sainte Seine, c'est aussi le moment où nous pouvons le reconnaître. Dimanche dernier, je vous rappelais, Jésus n'est pas dans... C'est pas son vrai corps et son vrai sang que nous buvons. Mais on est parfois tombé dans l'extrême inverse en disant c'est juste des symboles. Ce n'est pas que des symboles. Jésus est spirituellement présent dans ces éléments. En prenant ce pain et ce vin, nous nous nourrissons de Christ. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Oh, spirituellement parlant. D'accord ? On n'est pas des cannibales. C'est vrai que c'est comme cela que les premiers chrétiens étaient décrits, comme des cannibales. Parce que ceux de l'extérieur avaient entendu dire qu'ils partageaient le pain, qu'ils mangeaient le corps de Jésus et qu'ils buvaient le sang de Jésus. Bon, voilà, ils n'avaient rien compris. Mais spirituellement, nous nous approchons de Christ. La Sainte Seine, c'est le moment culminant du culte. On lit dans le Nouveau Testament que les chrétiens se rassemblaient pour rompre le pain. Parce que c'était pour eux le moment où Jésus n'est plus là. Mais au moment de la Sainte Seine, c'est le moment où on est le plus proche de Jésus. Pendant la louange, on a gravi la montagne, mais quand on est au sommet de la montagne, on se nourrit de Christ. On se nourrit de lui. Trop souvent, je pense que nous prenons ce repas sans discerner Jésus, sans discerner le corps de Christ. Nous prenons ce repas comme une rengaine sans signification. Peut-être que c'est notre faute, peut-être nous faudrait-il faire une étude biblique sur le sujet. Peut-être qu'il nous faudrait réexpliquer aux chrétiens la signification de la Sainte Seine. C'est quand même un des sacrements, un des deux sacrements. On prend le temps d'expliquer le baptême. Est-ce que nous prenons le temps d'expliquer la Sainte Seine ? Est-ce que nous avons compris ce qui s'y passe ? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » C'est de Matthieu 26. Et dans 1 Corinthiens 11, en effet, Paul dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. En participant à la Sainte Seine, nous témoignons que nous sommes un avec Jésus-Christ et en communion les uns avec les autres. La Sainte Seine nous rappelle la mort expiatoire de Jésus pour nous sur la croix. Nous nous approchons de ce repas en exerçant notre foi en son œuvre à la croix et nos yeux s'ouvrent pour le reconnaître.